à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le Plan With Me du mois de février. Je le poste un petit peu tard, j'en conviens. Peut-être que vous avez déjà fait votre setup du mois de février. Dans ce cas, je vous invite quand même à regarder cette vidéo pour le fun, pour passer un bon moment et peut-être pour de futures inspirations. Donc pour le mois de février, bien souvent on hésite entre plusieurs thèmes, mais les deux thèmes qui reviennent le plus souvent sont le Nouvel An chinois ou la Saint-Valentin. Pour ma part, j'ai choisi le Nouvel An chinois puisque cette année il se déroule au mois de février, donc ça tombe plutôt bien. D'ailleurs, le signe de cette année est le bœuf. Donc personnellement, je suis du signe de la chèvre. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo de quel signe vous êtes. Le bœuf, ça peut être une bonne année puisque en général, ça représente la détermination, la force. Et je pense que ça peut être une très bonne augure pour 2021. J'ai essayé de dessiner le caractère du bœuf. Je suis pas sûre de l'avoir dessiné de la bonne façon et je m'en excuse si ce n'est pas le cas puisque je sais qu'il y a une façon bien particulière de tracer les caractères chinois. Pour les petites lanternes sur le côté, je trouvais que ça donnait un petit aspect chaleureux et c'était totalement dans mon thème, donc j'ai beaucoup aimé reprendre ce petit thème-là, que j'ai mis à ma sauce bien entendu. Pour le bas de ma page, j'ai décidé de faire un petit ornement inspiré des ornements chinois. Je trouve que ça donne un petit peu de structure à ma page et au milieu j'ai donc choisi de mettre une citation de Confucius. En général ce sont des citations qui sont motivantes et très positives, donc je pense que c'est vraiment de bon augure de mettre ça sur la première page de mon mois de février. Pour la police d'écriture du mois de février, j'ai repris le même modèle que le mois de janvier et j'ai tout simplement utilisé des petits pochoirs autocollants que j'ai achetés chez Action et j'en suis franchement fan. Je pense que je vais vraiment les utiliser très régulièrement. Ils sont hyper faciles à utiliser et je trouve que le rendu est vraiment cool. Ensuite, bien sûr, j'ai effacé mes traits de construction au crayon à papier et j'ai colorisé un petit peu tout ça avec de l'aquarelle. Je dois vous avouer que pour le choix des couleurs, ça a été très difficile pour ma part puisque en effet, le Nouvel An chinois en général inspire plutôt du rouge et du doré ou du jaune lorsqu'on n'a pas de doré. Mais c'est assez compliqué en fait de faire ressortir tout ça de façon harmonieuse pour ma part qui aime beaucoup tout ce qui est couleurs pastel. Donc je me suis un petit peu perdue dans le choix des couleurs, vous allez le voir durant mon thème. Personnellement, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux et je suis un petit peu déçue du choix des couleurs que j'ai fait. Mais c'est pas bien grave, au final, j'ai rattrapé comme j'ai pu et je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. D'ailleurs, pour le ciel, vous allez voir que j'ai finalement changé d'avis et je suis repassée par-dessus avec un bleu plus foncé. Pour les nuages, j'ai essayé de faire ressortir le côté doré. D'ailleurs, je suis repassée un petit peu plus tard avec du doré justement pour donner un peu de profondeur et d'ombre à mes nuages. Pour mon bœuf, j'ai essayé de lui faire une petite ombre rouge pour faire ressortir justement la couleur du thème. Et franchement, je suis pas très fan, mais bon, après tout, pourquoi pas ? Pour ma page Monthly Log, ça va être tout simplement mon planning ou mon calendrier du mois de février. J'ai décidé de reproduire un autre petit bœuf que j'ai trouvé vraiment trop mignon. Ces petits nuages que je dessine tout au long de la page, toujours d'inspiration chinoise, vont me servir de mood board. Alors très honnêtement, c'est très rare que j'arrive à remplir mon mood board. En général, je n'y pense pas, mais on va quand même réessayer ce mois-ci. Si vraiment ça ne fonctionne pas, peut-être que je finirai par l'enlever sur les mois suivants. Pour les cadres, j'ai choisi de garder le thème de l'ornement chinois, de le faire en doré, et de façon relativement classique pour le coup. J'ai quand même écrit les chiffres en rouge pour faire ressortir mon thème. Et j'ai rajouté une grosse lune dorée puisque je trouvais que c'était assez joli. Alors très honnêtement, j'ai un petit doute sur le fait que ce soit peut-être plus de l'inspiration japonaise pour le graphisme de cette lune. Mais je l'ai vu aussi sur des inspirations chinoises, alors je me suis laissée tenter et je me suis dit, je vais quand même la faire. Pour
Pour la police d'écriture de mon mois de février, j'ai repris seulement le F avec mon pochoir et pour le reste, j'ai utilisé des tampons, comme pour mon mois de janvier finalement. Alors on verra si sur les mois suivants je garderai ce même procédé ou non, mais pour le moment il me plaît bien. J'ai rajouté des petites paillettes pour donner encore cette petite ambiance magique que j'aime tant. J'ai également rajouté du washi tape à la fin, du washi tape doré pour que ce soit plus classe et plus joli et je trouve que ça ressort super bien. Pour la page suivante, j'ai tout simplement fait mon mood board. Alors finalement, mon mood board, c'est plus ou moins un vision board sur le mois. C'est comme ça que je le conçois personnellement. Ce sont mes objectifs et ce que j'aimerais accomplir durant ce mois de février. Et on retrouve toujours les mêmes buts finalement que l'année et que le mois de janvier, puisque c'est encore en cours de mise en place et je ne suis toujours pas calée sur tout ça. Du coup, je refais mon mood board autour du même thème, mais avec les couleurs de mon thème. En face, j'ai également repris, comme au mois de janvier, mes thoughts, donc mes pensées. Je trouvais le concept plutôt pas mal et finalement j'ai réussi à m'y prêter un petit peu au jeu. Alors bien sûr, j'écris pas énormément sur cette petite page, mais ça me permet quand même de prendre l'habitude de noter mes pensées et je trouve ça plutôt pas mal. Là encore, je vous avoue que je suis pas particulièrement fan de mon choix de couleur. Je me suis un petit peu perdue là-dedans. Je pense que d'une autre couleur, ça aurait pu être vraiment pas mal. Pour la page suivante, j'ai également repris la disposition de mon mois de janvier. En fait, j'ai quasiment gardé la même trame. Je trouvais qu'elle était plutôt bien faite et j'avais envie de reprendre le même système. Donc j'ai gardé ma playlist, ma pile à lire et mes highlights. Donc j'ai juste changé le nom, mais en fait c'est l'équivalent de mes points forts et de mes gratitudes du mois. J'ai d'ailleurs rajouté un petit sticker qui vient de la boutique de Amelie's Workshop. Et en face, comme je vous l'avais dit le mois précédent, j'ai décidé de mettre plusieurs cases pour mes Paintings of the Month. Donc cette fois, j'ai décidé de mettre 4 cases pour 4 peintures du mois. Si j'en fais 4, je mettrai les 4. Si jamais j'en fais plus, je choisirai mes préférés. Là encore, je vous avoue que l'ombre rouge, j'étais pas très fan, mais il me fallait un rappel, alors j'ai choisi cette couleur-là et après je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? Alors vous pouvez bien sûr reprendre l'idée, maintenant peut-être avec une autre couleur et qui sait peut-être même avant la fin du mois je vais finalement décider de les repasser en noir, j'en sais rien, je vous avoue que là j'étais un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même tenté le coup. Et pareil pour mes petits nénuphars en bas, je vous avoue que le vert ne va pas du tout avec le reste. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai essayé de repasser par-dessus avec du doré, mais j'aurais mieux fait de m'abstenir et de ne rien faire de tout ça. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire, de vous laisser aller dans votre imagination et après de vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Enfin bon bref, au final c'est pas non plus catastrophique, je pense que ça passe. Ça aurait pu être plus joli différemment. Ensuite, on vient à la page des réseaux sociaux. Donc, c'est une page que vous connaissez probablement bien puisqu'on la voit relativement partout maintenant. Je l'avais déjà au mois de janvier, mais elle était disposée différemment et je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à m'y retrouver. Donc cette fois, j'ai décidé de mettre des dates pour me fixer des objectifs et pouvoir m'organiser en conséquence. Je pense que personnellement, ça me parlera plus et je pourrai mieux me projeter et m'organiser. Et cette fois, j'ai décidé de mettre les lettres du début de chaque étape, en fait. Donc, tout simplement, le tournage, le montage, la miniature, la description et la publication, par exemple pour les vidéos YouTube. J'ai repris mes lanternes pour rejoindre mon thème et mes petites paillettes.
weekly log. Cette fois, j'ai décidé de faire 4 mini-thèmes différents. Le premier, ce sont les nuages que j'ai décidé par la suite de repasser avec du rose clair pour leur donner une petite teinte un petit peu plus sympa, puisque là je trouvais que c'était vraiment très sobre et vous allez voir qu'au final ça reste quand même très simple et très sobre, mais c'est pas plus mal, des fois ça fait du bien aussi et on y voit souvent beaucoup plus clair lorsque c'est simple. J'ai pareil repris des petites polices en rouge pour pouvoir garder un lien avec mon thème. Par contre, j'ai changé la disposition comparé à mon mois de janvier. J'avais envie d'essayer cette disposition-là. J'ai enlevé mon moodboard puisqu'il est maintenant sur ma page du mois et j'ai disposé mon sleep tracker différemment. On verra bien si ça fonctionne comme ça. Pour la semaine suivante, j'ai donc choisi mes lanternes. J'ai repris vraiment le même système pour toutes mes semaines. J'ai vraiment juste changé mes illustrations. Pour la troisième semaine, je pense que c'est ma préférée. Franchement, j'ai beaucoup aimé faire celle-ci et je la trouve vraiment plus jolie que les autres. Et il est fort possible que je fasse un thème complet avec ces petites lanternes qui volent. Vous savez, celles qu'on envoie en l'air lors des festivals, qui montent dans les airs grâce au feu. Donc j'ai essayé de faire ressortir ça avec l'aquarelle. Et franchement, c'est mon thème préféré en fait sur les 4 semaines. Et sur cette 4e et dernière semaine, j'ai choisi des lampions, donc c'est toujours des lanternes, mais celles-ci sont différentes et j'ai finalement mixé les couleurs comme pour faire un combo finalement, et ça rend plutôt bien. J'ai insisté sur les pliures avec une couleur légèrement plus foncée pour donner un petit peu plus de texture et de volume à mes lanternes. Ça leur donne un petit effet 3D que je trouve vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre thème préféré sur ces 4 semaines. Et voilà, nous avons fait le tour de mon setup de février, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle est votre page préférée, si vous avez bien aimé ce thème. Ne me jugez pas trop sur les couleurs, comme je vous ai dit, même moi je ne suis pas très fan de toutes les couleurs que j'ai choisies, mais dans l'ensemble je suis plutôt contente du résultat final. Et j'attends vos avis. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une vidéo peinture. Je vous fais des bisous, bye bye!